Le jatropha a connu un réel engouement entre 2005 et 2010. Face à la hausse du prix du carburant et les perspectives de substitution par l'Union européenne, cette plante miracle allait à la fois valoriser les terres dégradées, remplacer le gasoil en Afrique de l'Ouest et permettre aux pays tropicaux d'exporter du biodiesel vers les pays développés. Des business plans mirifiques furent élaborés et des espérances de rendement élevées et faciles à atteindre poussèrent de nombreux investisseurs à se ruer vers ce nouvel Eldorado. Les rendements annoncés étaient de l'ordre de 2 à 4 kilos de graines par pied. Sur le terrain, nous constatons maintenant une moyenne d'1 kilo. Bon nombre de projets industriels, basés sur ces projections irréalistes, n'ont pas perduré. En revanche, environ 20 000 producteurs en relation avec une dizaine d'opérateurs sont engagés dans une filière de production paysanne destinée aux consommateurs locaux ou nationaux en Afrique de l'Ouest. Au Mali, 2 projets innovants et dynamiques continuent de faire évoluer les pratiques pour adapter ces filières paysannes. On se rend compte après quelques années que c'est une plante qui peut apporter des vrais résultats au niveau de l'accès à l'énergie, qui a un certain intérêt au niveau technique, mais qui n'est pas facile à développer. Et par rapport au discours dont on a pu entendre parler par le passé, ce n'est pas une plante miracle qui va régler tous les problèmes d'accès à l'énergie. Les enseignements de plusieurs années sur le terrain montrent que cette plante garde un véritable intérêt au niveau énergétique en milieu rural. Cependant, elle mérite d'être encore étudiée sur le plan agronomique. Elle n'est pas adaptée à la culture industrielle dans le contexte socio-économique de l'Afrique de l'Ouest, mais elle peut apporter beaucoup au système de production en agriculture familiale. Le jatropha est une plante qui s'adapte bien dans les systèmes de production des zones cotonnières. Et à ce titre-là, les zones cotonnières, il y en a du Sénégal au Cameroun, au Tchad, voire au-delà. Et dans ces zones-là, le jatropha peut être un complément de revenu très intéressant. Le public auquel on s'adresse, c'est un public de paysans qui sont des chefs de famille et qui ont une courte période de 4 à 5 mois pour réaliser toutes les cultures de l'exploitation. Dans un calendrier culturel serré, si un paysan a le choix entre sarcler son sorgho ou son coton ou son jatropha, il va aller prioritairement, et c'est bien normal, sarcler son sorgho ou son coton. Donc quand on leur propose une nouvelle culture, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ici, il y a eu des famines, il y a une aversion au risque qui est évidente. Donc tester une nouvelle culture, ça va se faire sur les terres les plus dégradées. En résumé, les premières plantations étaient faites sur des mauvaises terres et pas entretenues. Et donc, très logiquement, ces plantations ont échoué. En lien avec les agriculteurs, les opérateurs ont su faire évoluer la culture du jatropha vers une stratégie agroforestière plus adaptée à la zone soudanienne. Pour ces paysans, le jatropha apporte un complément de revenus. Il n'est pas envisagé comme une culture pure qui concurrence les cultures vivrières et de rente. Actuellement, la transformation du jatropha est assez bien maîtrisée. Le facteur limitant reste l'approvisionnement en graines des unités d'extraction. On ne peut pas travailler par 12 mois.
on travaille seulement pour 3 mois. Mais avec l'accompagnement d'Alter, l'accompagnement des services techniques, pour qu'on puisse avoir la solution pour faire 12 mois en travail. Ce qui est important, c'est que cette organisation entre producteurs et unités, elle est aussi envisagée au niveau local en partenariat avec les collectivités. Les collectivités locales ont favorisé l'installation des unités dans leur zone. Et on dirait comme la famille alsa ou ka faranyonka anga tulu boyara yisini anga jugor matonto. Les moteurs villageois qui sont installés traditionnellement et qui permettent de faire la farine et de transformer le beurre de karité sont des moteurs qui fonctionnent très bien avec l'huile de jatropha. Une pièce des moteurs a été adaptée pour un fonctionnement à l'huile végétale pure de jatropha. Il y a eu d'autres recherches aussi qui ont été faites, des expérimentations qui ont été faites sur les groupes électrogènes et ça peut permettre de contribuer au mix énergétique, aussi bien pour les moteurs villageois que pour l'accès à l'électrification rurale. On ne peut pas non plus construire un projet d'électrification rurale uniquement en se basant sur le jatropha. Mais une centrale hybride qui est basée sur le solaire et sur le thermique, ça peut quand même être intéressant d'avoir en remplacement du gasoil de l'huile de jatropha. Maintenant, la difficulté aujourd'hui, c'est plutôt d'avoir les volumes d'huile suffisants. L'huile végétale pure est le produit essentiel de la filière jatropha. Elle est aussi parfois utilisée pour la fabrication de savon. On a constaté que l'huile de jatropha, c'est bon pour les boutons, les taches, et les trucs comme ça, huile seulement. Donc on a pris des concombres, qui est le gommage, pour mixer aux huiles de jatropha et puis faire des savons. On a passé des expériences, les femmes disent que c'est extraordinaire. Donc maintenant, ce qui est a comme problème, ça c'est le rupture. Il ne faut pas qu'on ait de rupture. Cependant, si l'on mise tout sur l'huile, nous oublions une partie de la filière qui est l'utilisation de 2 autres coproduits, le tourteau et les sédiments. Les projets qui ont misé sur une dynamique de recherche-action ont obtenu des résultats encourageants, même si certains aspects de la production restent à améliorer. Bon, au sein, on a fura ino la, mo fura soro, mais ani jembe ga fura ino la, amo fura jonyo soro la fura. Ode kelen kan sege bi, non te nafa fendo. Il faudrait quand même que la puissance publique, les États africains, la sous-région, puissent investir dans la recherche pour améliorer la productivité du jatropha. Il faudrait vraiment avoir des pieds de jatropha qui donnent plus de graines pour que pour le producteur ce soit plus intéressant. L'avenir repose sur l'amélioration des rendements grâce à de bonnes variétés et la lutte contre les ravageurs. L'idée, c'est de chercher les potentiels génétiques du jatropha. Identifier aussi des solutions, des méthodes de lutte contre les ravageurs. Donc c'est un peu l'objectif de nos tests. Nous, on a testé les systèmes agroforestiers sur la ferme. Donc une des problématiques à laquelle on doit faire face, c'est que nous n'avons pas les variétés africaines sont peu productives. Il y a peu de diversité génétique et on est obligé d'utiliser des variétés améliorées
qui sont pour le moment le fait de sociétés privées. Donc nous participons à un programme de test. Ces variétés, on cherche à la fois deux choses. On cherche évidemment le rendement, un meilleur rendement, mais aussi une meilleure précocité. Parce que pour le producteur, le plus vite il peut avoir un revenu de ceux qui plantent, le plus positif c'est. Et on a commencé à diffuser certaines de ces variétés en milieu paysan. Mais là encore, on est au tout début d'un processus où on va forcément aller de plus en plus vite, aller de cibler les problèmes de plus en plus précisément. En plus, tous ces produits sont utilisés localement, dans les moulins, dans les groupes électrogènes, par les femmes qui font du savon, par les paysans qui utilisent le tourteau comme engrais. Donc c'est un impact direct sur l'économie du coin. Donc avoir quand même une détaxation des produits du jatropha pourrait faire un gros coup de pouce. Deuxième élément, par exemple, l'homologation du tourteau comme engrais organique, comme engrais bio, alors que les cultures bio se développent, pourrait être aussi quelque chose de très positif sur la filière. C'est vraiment un boost pour l'économie locale et c'est ça l'objectif. Et donc là, il faut que les pouvoirs publics, les bailleurs de fonds, les investisseurs soient convaincus de ça. Et à ce prix-là, je pense que d'ici quelques années, on en verra les effets positifs sur l'économie. Bagansene c'est une de nega commune kono akara saobe e do fara nega commune soroka. Gelaim be ko fa mbega nafa soro bara damna ni sante anya nafa sorala. Anya do fendo sininya sigido. Il nous faut donc repenser plus humblement le développement de la filière, être patient, appuyer la recherche et accompagner ceux qui s'investissent dans cette culture et dont les résultats profiteront à un plus grand nombre.